Ça me frustre un peu, c'est un tirage niveau débutant, tout ça. Oh, coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis contente de faire votre lecture intuitive que j'appelle niveau débutant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de confiance en soi, on va parler de votre état de santé, mais on va parler aussi de la plénitude et de vivre l'instant présent. Plutôt facile. Mais pourquoi est-ce que ce tirage est-il facile? Parce que les scorpions, vous avez un temps d'avance par rapport aux autres signes astrologiques. Vous êtes un petit peu comme vos amis signes d'eau, les poissons et les cancers. Vous avez quand même un petit temps d'avance, je dirais, par rapport aux autres signes astrologiques. Pourquoi? Parce que vous avez déjà bien travaillé en 2024. Donc, vous avez déjà tout mis en place en 2024, en début d'année 2025, et ce qui fait que là, vous clôturez l'année, octobre, novembre, décembre, parfaitement bien. Déjà que le mois de novembre, c'est tout à fait votre mois, il y a du renouveau, donc on va vraiment faire une très belle lecture intuitive. Avant de commencer, je vous dis un grand merci pour vos commentaires. J'en ai plus de 121, je les ai vus, 121 commentaires en bas de la vidéo annuelle des scorpions. Je vous propose, les scorpions, d'aller guigner cette vidéo parce que c'est une vraie pépite. Elle dure 1h, 1h30, mais lisez aussi les commentaires des scorpions. C'est des commentaires qui sont constructifs et qui correspondent mais tout à fait à la lecture intuitive que j'ai préparée. Donc ici, nous, on va rester concentrés que sur le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Donc on se met en position. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. À commenter, à partager cette vidéo. Si vous désirez faire un petit don, il y a un petit cœur en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi faire un petit don. Merci beaucoup pour tout cela. Allez, on ouvre les bras. On prend son envol et on a totale confiance. Le scorpion, on va rajouter un petit peu de bleu, de rose. Alors, qu'est-ce que vous observez sur cette carte? Sur cette carte, on observe deux couleurs. Donc déjà, il y a le mot la confiance et on observe du bleu en haut ici et du rose ici en bas. On voit un être qui prend son envol. Alors on ne sait pas où est-ce qu'il va tomber. Est-ce qu'il va tomber dans de l'eau? Est-ce qu'il va tomber sur un matelas? Est-ce qu'il va tomber au sol? Est-ce qu'il va tomber... Bref, vous ouvrez les bras, grands ouverts, et vous avez totale confiance en ce que vous avez mis en place. Alors, j'en ai derrière l'écran en train de se ronger les ongles, en train de se dire, elle raconte quoi celle-là? J'ai pas du tout confiance en moi. Attends. Calme. Ici, on est en train de me dire que tout ce que vous avez mis en place, moi je parle de 2023, 2024 et jusqu'à septembre 2025, font que vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur plusieurs aspects et je le sais, je l'ai vu. Je le vois même quand je fais les lectures intuitives des scorpions. Donc déjà, le premier gros travail que le scorpion a fait, en tout cas depuis plusieurs années, c'est votre spiritualité. C'est la quête de vérité, c'est d'apprendre à se connaître, c'est de comprendre qui vous êtes pour pouvoir comprendre où vous allez. Donc il y a vraiment une grande compréhension de soi. Vous avez travaillé sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et puis, beaucoup d'entre vous, vous avez travaillé sur... votre état de santé, votre mental, votre physique, votre intellect, hein, ce qui fait que là, vous êtes en totale confiance. J'ai envie de parler de la couleur du bleu et j'ai envie de parler du rose. Le bleu, pour moi, c'est l'intellect. Le bleu symbolise la connaissance, le savoir. Donc, vous savez, vous connaissez. Vous êtes excellent dans votre secteur d'activité, par exemple. Pour moi, le bleu pourrait aussi nous parler de la couleur, une couleur plutôt masculine, avec le rose, le féminin. Donc ça pourrait nous parler de votre pôle masculin et de votre pôle féminin. On voit qu'il y a un petit peu plus de bleu que de rose. On peut sentir des scorpions plus dans l'action, plus dans la détermination, plus ancrés, plus pragmatiques. Plus masculin, allez on le dit, peut-être plus masculin. Oui, pour mesdames aussi, on intègre dedans. Avec un petit chouïa de rose. Et oui, messieurs, votre sensibilité. Les hommes scorpions, on a besoin que vous puissiez développer encore et encore cette sensibilité. Ce rose que nous avons ici, c'est la créativité, la sensibilité
sensibilité, c'est ce côté féminin, c'est la douceur, la communication. Voilà, vous êtes équilibré dans tous les sens du terme, ok? Donc, vous avez totale confiance en vous. Confiance en l'avenir, confiance sur ce qui va arriver. Vous comprenez? Parce que là, il saute. Donc, vous avez confiance en quoi? On va les regarder. Je vais utiliser pour vous le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin et puis après, j'irai prendre l'oracle des miroirs. Mais là, j'ai envie de prendre le petit oracle de l'intuition divine. Donc, c'est parti, on va regarder. Vous avez confiance en quoi? Alors, c'est incroyable. Vous avez confiance en la confiance. Confiance 2 fois, c'est rigolo hein, quand même, hein, que je suis allée chercher cette carte. Vous retrouvez confiance en l'humanité. Vous avez confiance en l'autre. Donc déjà, vous avez confiance en vous. Mais vous avez aussi confiance en votre partenaire, ou vous avez confiance à votre partenaire a confiance en vous. J'ai l'impression que c'est les autres. C'est difficile de parler de confiance en 2025, mais effectivement, étant donné que vous êtes, je sais que certains, je vous connais, je sais que certains, j'ai beaucoup de chamans, voilà, des voyants, j'ai beaucoup de maîtres spirituels qui me contactent. Donc, voyez, vous commencez vraiment à avoir confiance en l'humanité, confiance en l'autre, confiance en vos compétences, vos connaissances. Ça commence à être de plus en plus ancré. Ok? On vous fait confiance, les scorpions. On continue. Voilà, les échanges, les partages. On peut vous voir rencontrer de nouvelles personnes ou avoir l'envie maintenant de partager, d'échanger avec d'autres personnes. Ça pourrait être dans le milieu du travail. Ah, c'est incroyable. Je sors une carte, vous avez vu? Je sors une carte et il y a la carte qui sort. C'est assez perturbant, je vous l'accorde. Donc on peut, faites-vous confiance avec les échanges professionnels. Moi, je crois que maintenant, vous êtes à votre place, on vous fait confiance, vos collègues vous font confiance, la direction vous font confiance. Si vous êtes indépendant, vraiment là maintenant, vous êtes à votre place. On va vous contacter pour peut-être collaborer ou travailler avec vous, ou vous allez peut-être travailler avec d'autres personnes. On continue. Amitié, le réseautage. On va parler du réseautage, de reprendre confiance. Moi, je vous pose cette question dans ce monde où on n'a plus confiance en plus personne. Ici, on nous donne tout le contraire, vous comprenez? Vous regagnez confiance. L'amitié, c'est une carte des plus puissantes en amour. Voilà. Si vous êtes dans une relation sentimentale actuellement, il y a vraiment un super beau lien de confiance avec l'être aimé. Voilà. Si vous êtes célibataire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous êtes célibataire, là, vous pourriez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez bien travailler sur le couple, avec qui c'est vraiment une rencontre intense. C'est une rencontre où vous allez développer beaucoup de choses ensemble. C'est une rencontre équilibrée. Les célibataires, c'est un mois favorable, le mois d'octobre et le mois de novembre pour faire la rencontre de votre âme sœur. Tout simplement. La rencontre d'une personne qui correspond vraiment à vos exigences et à ce que vous désirez. Ou vous, tout simplement, mon ami Scorpion, vous correspondez tout à fait au profil que madame ou monsieur désire. Voilà, on continue. La créativité, j'en parlais ici avec le rose. Alors vous travaillez dans quel secteur? Si vous travaillez avec les mains, si vous êtes un créateur, possible qu'à partir du mois d'octobre ou le mois de novembre, ou je vais compter large toute l'année 2026, on vous laisse place à la créativité.
D'accord? C'est-à-dire que peut-être que dans votre travail, vous allez créer un nouveau service, créer des nouvelles prestations. Voilà, vous êtes dans la mode. Est-ce que vous êtes dans la mode? Est-ce que vous êtes dans un milieu créatif, dans la danse, dans le chant? Je ne sais pas. Mais là, on a vraiment, alors si vous êtes chanteur, vraiment une chanson que vous allez sortir là ces prochains temps. En tout cas, vous êtes dans la créativité. Ok, on continue. Eh ben voilà, ouais, je vous ai dit que le tirage, je vous ai dit à l'intro que le tirage il allait être trop facile et cuculapraline, parce que vous êtes dans des énergies comme ça. Donc voilà, et là on a l'abondance. Donc on a des opportunités financières au niveau du travail. C'est très clair, mais ça vient pas comme ça le 1er octobre. Bonjour, non, ça a été travaillé, investi, ça fait déjà depuis un moment que vous êtes dessus. C'est pas, ça tombe pas comme ça au 1er octobre. C'est parce que vous avez travaillé sur la confiance en soi, sur les gens que vous rencontrez. Mon ami Scorpion, si tu es seul à la maison, en train de déprimer, et puis tu procrastines, et puis tu restes à la maison, pas de chance, ok? Voilà, pour ceux qui procrastinent et qui restent à la maison seuls, vous loupez des opportunités, très clairement. Des opportunités professionnelles, des opportunités financières et de rencontrer vraiment de belles personnes. L'abondance, rapidité, ok. Et puis on termine avec la carte du destin et la carte de l'enfant. Alors, votre enfant intérieur, dans l'émotionnel, je vais d'abord regarder, moi je travaille de cette manière, moi je regarde d'abord vous, donc qui vous êtes, ces énergies qui sont là, et puis ensuite je vais aller regarder ailleurs. Donc là, si je reste à l'intérieur de vous, donc je vais regarder votre enfant intérieur, si je rencontre votre enfant intérieur, nous avons un enfant intérieur ici qui est épanoui. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, vous êtes épanoui. Vous avez un enfant intérieur ici qui est un peu excité et qui vous fait enfin confiance. Alors, cela m'invite à dire que vous avez travaillé sur vous. Voyez, vous avez travaillé sur vous, peu importe. Développement personnel, une psychanalyse, vous voyez un psychiatre, un coach de vie, peu importe, mais en tout cas, il y a un investissement, il y a un travail que vous faites sur vous qui fait que vous gagnez en confiance et que votre enfant intérieur a totale confiance en vous. Donc là, on est vraiment dans une stabilité, dans une très bonne stabilité. Ce qui fait que maintenant, vous attirez. Les choses vont aller un peu plus vite pour vous. La carte rapidité... Bon, moi, je suis vierge, ascendant vierge. Le mot rapidité, ça me donne ça m'irrisse les poils, j'aime pas ce mot. Mais bon, voilà, vous pourriez éventuellement faire des choses de manière un peu rapide ce mois-ci. Mais ça va vous convenir. C'est faire des rencontres trop rapides. Alors, il y en a, ça va. Il y en a, ils ont l'intuition. Voilà, vite signer un contrat. On peut vous voir faire des choses de manière assez rapide. Peut-être parce que vous avez perdu beaucoup de temps en 2024 et 2025. Et puis là, il y a des opportunités qui se présentent. Et le Scorpion, il signe. Voilà, vite prendre un crédit, vite rencontrer des gens, vite... Voilà, il y a une rapidité ici. Il y a un mouvement, vous bougez. C'est ce bleu que je vois. C'est l'attitude masculine. Il y a quelque chose de l'homme ici où vous avez besoin maintenant. C'est maintenant en fait ce que je dois faire, tout ça. C'est pas après. C'est maintenant, parce que vous allez les sentir, ces opportunités. Vous avez le melon, vous avez une confiance en vous, les scorpions, c'est à la limite, vous avez confiance en vous et vous êtes sûr de votre projet, vous êtes sûr maintenant avec les personnes avec qui vous êtes entouré. Parce que c'est vrai que confiance, amitié, je vous vois là derrière l'écran en train de dire Alena, moi j'ai pas facilement confiance aux autres. Là, ton tirage, il me semble pas tellement... c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est votre intuition. Vous comprenez? Parce que moi, j'aime pas ces gens qui sont trop individualistes,
tous ces spirituels à 2,50 balles qui sont ah, moi je, à rester que entre eux, enfin, voilà, et puis les autres, non, puis c'est que moi, c'est très individualiste. Et vous avez compris ce processus. Vous comprenez que nous sommes le monde. Vous comprenez que si moi je vais mal, tu vas mal. Moi, je comprends que si vous avez mal, moi j'ai mal. Et quand on comprend ça, on comprend qu'on fait un tout. D'accord? Si on prend la planète comme un être humain, comment voulez-vous que dans mon corps, j'ai le foie qui fonctionne mal? J'ai mon sang qui fonctionne mal. Imaginons que la Terre soit un corps. Donc je ne peux pas avancer si mon poumon ne fonctionne pas. Si on imagine, je sais pas moi, le Brésil comme le poumon du monde, comment voulez-vous que je me sente bien si dans la planète, il y a des gens qui vont mal? Voilà. Et donc, le scorpion comprend tout ça. Le scorpion comprend que nous sommes le monde et que nous avons besoin de travailler main dans la main. Alors, soit vous êtes des voyants, des maîtres spirituels, je ne sais pas ce que vous faites dans votre... mais vous comprenez que votre travail est fondamental. Que ce que vous faites, c'est bon pour vous, c'est bon pour l'autre, c'est bon pour l'humanité. Voilà. Et là, il y a des liens qui vont se créer. Il y a des liens de confiance. D'accord? Si vous travaillez typiquement en politique, parce que je ne peux pas donner tous les secteurs d'activité, vous devez le prendre vous de manière individuelle, mais ici, si je prends, voilà, vous êtes un politicien, imaginons, là, vous comprenez très bien que là, maintenant, pour ce travail que je vais mettre en place avec l'équipe, j'ai envie d'aller vite. Et pour pouvoir aller vite, j'ai besoin d'eux. Seul, c'est plus possible. Le scorpion comprend que seul, ce n'est plus possible. Rappelons qu'on passe en année 1 l'année prochaine, donc il va y avoir du renouveau. Il y a du renouveau en vous. Vous comprenez, mes amis scorpions, vous avez travaillé énormément sur vous durant 3, 4 ou 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans, ou 9 ans, je ne sais pas combien de temps. Vous avez fait de l'introspection, vous avez travaillé sur vous. Vous avez maintenant toutes les compétences et toutes les connaissances pour pouvoir aller vers l'autre. Voilà, pour pouvoir aller vers l'autre. Donc on a des scorpions qui regagnent confiance en l'autre. Je ne dis pas à tout le monde, je dis à l'autre. Ok? Parce que nous sommes le monde. C'est cette carte-là. J'aime bien cette carte. Hein. Juste un petit instant. J'aime bien cette carte. Elle est où cette carte? Ouais, comme par hasard, ça va être la dernière. On va vers la dernière. Voilà, c'est celle-ci, hein, vous voyez, donc on se tient tous par... Je l'aime beaucoup cette carte. Donc on se tient tous par la main, hein, on se tient tous par la main, on a des énergies différentes, mais on se tient par la main. Que ce soit des dirigeants en rouge, que ce soit des spirituels en vert, que ce soit des gens empathiques, que ce soit des gens qui travaillent dans la nature, que ce soit des intellectuels, que ce soit des gens toxiques, des gens négatifs, des gens spirituels négatifs, tu vois, violet noir, que ce soit des gens, des religieux, ou peu importe, on se tient tous par la main. Et on fait avancer le système. Et le scorpion comprend parfaitement bien cette carte. Ou si vous n'avez pas encore compris, vous allez le comprendre en 2025 ou 2026, que nous sommes le monde. Et que nous sommes le monde, donc chiffre numéro 10, donc chiffre numéro 1, donc qu'on va travailler ensemble. Il y a une union, il y a quelque chose. On va redémarrer ensemble. Voilà. Donc ici, sur le plan professionnel, c'est un mois excellent pour vous les scorpions. D'accord? C'est un mois d'échange, de partage. Alors on pourrait voir, hein, il y en a qui veulent ici qu'on parle d'argent. Bon ben vous voulez qu'on parle d'argent, alors on va parler d'argent. Voilà, on pourrait avoir un 13e salaire, un bonus, une deuxième activité ici. Vous faites plus confiance parce que maintenant au niveau des finances, ça va mieux.
Pour d'autres, on sort maintenant d'un système, comment est-ce qu'on dit ça? Nous, en Suisse, on appelle ça le spice général. Ouais, d'un système je sais pas, si vous étiez chez une assistante sociale ou des choses comme ça, vous sortez d'une situation financière délicate, hein, où là, maintenant, vous comprenez ce système, il y en a, vous comprenez le système et vous sortez de ce système pour pouvoir maintenant faire fructifier de l'argent plus rapidement. Parce que vous comprenez, et il y en a beaucoup qui sont comme ça maintenant, je n'ai pas besoin de la société pour vivre. Alors, j'ai besoin, nous sommes le monde, certes, mais je veux dire, j'arrête d'attendre sur l'autre. Je n'attends plus sur l'autre, je crée pour moi ici. Donc, on a de la créativité ici pour vous. Donc, oui, on a de l'argent qui rentre rapidement. Oui, on a des rencontres qui se font rapidement. Attention les scorpions, utilisez votre intuition, n'allez pas dans des choses, voilà, n'allez pas trop vite non plus, mais de toute façon, ça fait partie de votre destinée. Quand j'ai la carte rapidité, moi j'en conclus que avant c'était lent. Donc c'est pour ça que maintenant c'est rapide. Donc pour moi, ce mois d'octobre, qui est pour certains aussi votre période d'anniversaire, déjà je vous souhaite un joyeux anniversaire si vous écoutez cette vidéo fin octobre. Comme vous le savez, à chaque fois, vous avez le droit à moins 30% sur une de mes lectures intuitives d'1 heure ou d'1h30. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter via WhatsApp pour une lecture intuitive à petit prix avec moi. Voilà, ça c'est dit, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je reprends. Et donc là, il y a un renouveau, d'accord? Ça peut nous parler, vous gagnez peut-être un jeu, où il y a un remboursement, ou maintenant abondance travail, c'est je fais fructifier mon argent différemment. Ça veut dire peut-être maintenant j'ai confiance, je vous vois la tête dans les finances, hein. Je vous vois la tête dans les finances. Comment faire fructifier mon argent? Et ça va être le noyau pour vous. Voilà, et vous comprenez maintenant que, je sais pas, je vous vois, ça a l'air d'être logique pour vous, je vous vois comprendre que je peux gagner encore plus. Comme Eureka, j'ai trouvé, comme si vous allez trouver quelque chose où vous vous dites, mais attends, mais en fait, je peux, si je me fais confiance, créer moi-même ce truc et là. Et ça fait partie de ma destinée. Alors moi, je vais vous orienter vers des choses un peu enfantin, d'accord? Parce que moi, j'aime bien parler avec les enfants intérieurs. Moi, j'ai aucune difficulté à parler avec les enfants m'adorent, d'accord? Donc ici, on me dit, avec la carte de l'enfant, on me dit, voyez, quelque chose qui vous fait plaisir. On me parle de sport, on me parle ici de bijoux, de danse, de mouvement, on me parle de rire, vous comprenez, on me parle de légèreté avec la carte enfant. Hein. Donc il y a toutes ces choses-là, on sent que vous avez des attitudes, c'est pas que vous avez des attitudes enfantines, mais un enfant c'est quoi? Un enfant c'est quoi un enfant? Quelle est la différence entre un enfant et un adulte? Un enfant, c'est simple. Hein. Un enfant, lui, il ne faut pas lui... Son cerveau a l'incapacité de se projeter dans 20 ans. Un enfant, lui, il rêve. Il a des rêves qui sont réalisables. Un enfant rêve différemment d'un adulte. Un enfant, il y croit à son rêve. Un enfant vit dans cet état d'esprit de rêve parce qu'un enfant vit dans l'instant présent. L'adulte, c'est quoi? C'est l'adulte qui... Ouais, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais écoutez, moi, quand j'ai dans mes consultations, les gens, à chaque fois, me disent, ouais, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ah, puis ça, c'est non. Non, il te met des barrières dans tous les rêves, en fait. C'est ça le cerveau de l'adulte en fait. Le cerveau de l'adulte, il est fait pour que non, parce qu'on nous a conditionnés, il ne faut surtout pas rêver. Parce que si on commence à rêver, on commence à aller toucher des choses, on commence à aller créer des choses.
Et vous, vous avez compris ce processus que mince, j'ai envie de rêver. J'ai envie de vivre maintenant, cet instant. L'enfant, il est préoccupé à l'instant présent. Vous avez vu dans la voiture, quand tu voyages avec un enfant, mais qu'est-ce que c'est? On arrive à quelle heure? 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 Parce que eux, ils sont dans cet instant présent qui est infernal, qui pour eux, je veux vivre des chouettes moments, c'est maintenant. Je veux aller au parc, c'est maintenant. J'ai envie que tout se fasse, c'est maintenant. Et le scorpion, il comprend ça. Donc ça, vous allez vivre des instants présents très intenses. Donc c'est basta, c'est fini la procrastination, c'est fini ce conditionnement mental que vous avez. Moi j'ai l'impression que vous allez briser des chaînes. Non, pas vous allez briser des chaînes, c'est faux Elena, reste concentrée dans ta lecture. Ils ont déjà brisé des chaînes, excusez-moi pour l'erreur de français que j'ai faite. Ils ont déjà brisé des chaînes parce qu'ils sont en totale confiance. Donc, vous comprenez la puissance de cette lecture. Maintenant, bien évidemment que j'en ai quelques-uns parmi nous qui me disent « Mais Elena, mais c'est pas du tout ça. J'ai pas confiance en moi. J'ai plus de rêve. Tu racontes quoi? Tout est bloqué en moi. J'ai pas... » Donc là, il y a ce mental de cet enfant qui parle. Puis qui vous dit, mais vas-y, et je pense qu'il y en a, vous êtes entre deux, vous êtes peut-être entre deux, et il y a des choses peut-être dont je suis en train de parler qui vont faire résonance. Ici, le mot d'ordre, c'est faites-vous confiance, parce qu'il y a vraiment de très 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 belles opportunités pour vous, sur le plan professionnel et sur le plan amical, également sur le plan sentimental, et des contrats signés, d'accord, des contrats signés ici avec la carte abondance. Bon, j'ai voulu rajouter 2 cartes, hein, sur la carte amitié et puis sur la carte de la création. Voilà, j'ai la carte de l'homme ici. Donc voilà, alors voilà, c'est un peu coup-ci, coup-ça, peut-être avec un réseautage, avec des amis, on ne sait pas trop comment faire. Ou vous sentez encore un petit peu instable, mais donc là, vous êtes en train de chercher votre stabilité. Dans le mot instabilité, on a le mot stabilité. Et enfin, la carte séparation. Ben, la carte séparation, ici, alors, pourrait, j'ai bien dit pourrait, au niveau du travail, hein, nous sommes en année 9, peut-être que pour certains, ça se termine maintenant. Hein. Donc, faites-vous confiance. Est-ce que vous clôturez un travail? Est-ce que maintenant, c'est fini? Vous décidez de quitter cet emploi pour vous lancer maintenant dans un autre emploi, un CDI ou un CDD ou quelque chose qui soit différent, mais qui correspond plus à ce que vous faites. D'accord? Ou, parce qu'on est en année 9, hein, ou vous décidez de partir pour créer, donc quitter une entreprise pour pouvoir... Alors, moi, j'aime pas cette configuration-là, mais je le lis quand même, mais je n'aime pas cette configuration-là. C'est-à-dire ici, on nous dit que, bon, bah, il pourrait éventuellement quitter une structure pour se lancer dans un truc créatif. Donc, on se prépare, il y a quelque chose qui se prépare. On ne quitte pas un CDI pour se lancer dans le coaching. J'en vois des milliers comme ça. Calme, calme. D'accord? Ah oui, bonjour Elena. Ah, moi, j'aimerais aider l'autre. Alors, voilà, j'aimerais quitter mon CDI, puis j'aimerais me lancer en tant que coach. Et tranquille. Hein, le métier de coach, il n'est pas si facile que ça. Il y a des gens qui pensent que c'est facile d'avoir de la clientèle. Non, ça se travaille sur 3 ans. Une clientèle, ça se travaille. Voilà. Donc ça se travaille. On n'a pas, on quitte un emploi, puis tout de suite, tu remplis ton agenda de 30 rendez-vous, allez, minimum, de 10 rendez-vous par semaine. C'est faux. C'est juste pas possible. Donc, il y a, attention avec la rapidité ici.
D'accord? Donc, je vous vois avec de la création. Il y en a, ils sont peut-être prêts parce qu'ils ont de l'argent, Elena. Donc, ici, il y en a peut-être que vous êtes prêts à investir sur quelque chose. Donc, vous êtes prêts à quitter quelque chose pour investir. S'il y a de l'argent, il y a de la maille ici, il y a de l'argent. Ok, d'accord. Un financement qui dure sur 1 an, 2 ans. Ok, on peut vous payer un salaire sur 1 an, 2 ans. Ok. Attention, ça pourrait être aussi le chômage. Hein. Voilà. Bref, le plus important, je ne vais pas vous faire peur parce que de toute façon, vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance et vous savez que ce projet ici va aboutir à quelque chose. On va maintenant aboutir à une réussite. On va maintenant prendre une carte ici pour vous. Voilà, on parlait d'équilibre ici. D'Ariel, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors, attention à ne pas aller trop vite, hein, c'est ce que j'ai ressenti ici avec cette carte de la rapidité. Maintenant, on est tous différents, il y a des gens qui aiment bien travailler rapidement. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous au mois d'octobre. Et puis, donc là, vous vous sentez vraiment prêt à avancer plus rapidement. Voilà. Moi, j'aurais tendance à vous dire de prendre un peu votre temps. Allez, c'est parti. Au mois de novembre, période de votre anniversaire, les scorpions. Donc ici, on va nous parler de plénitude. Beaucoup de scorpions ont bien aimé mon approche sur la vidéo annuelle des scorpions. Donc si vous voulez reprendre cette partie-là, donc octobre, novembre et décembre, vous pouvez aller pour compléter avec ce que je suis en train de dire ici. Bon, le scorpion a besoin de bien-être. Ça, pour vous, ça devient fondamental, voire vital. Vital. Parce que vous comprenez que pour pouvoir vous sentir bien, la santé, c'est la base. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait enseigner dans toutes les écoles. On devrait enseigner le corps humain et puis la santé de 4 ans à 15 ans. Et comment prendre soin de son corps et toutes ces activités. Enfin, bref, on ne va pas faire... bref. Mais vous, tout ça, vous comprenez. Vous comprenez que vous travaillez sur 1, 2, 3, 4 axes. Vous travaillez sur 4 axes, les scorpions. Vous investissez sur votre personne. Parce que ce n'est pas une autre personne qui va investir sur vous. Donc l'abondance que je parlais ici, ça pourrait être un investissement. Donc vous investissez sur, je vous dis ce que je ressens ici, vous pourrez aller regarder l'autre tirage pour voir ce que j'avais dit. Bon. Vous investissez sur votre spiritualité. Ça, c'est le top du top. C'est un investissement. Quand je dis investir dans la spiritualité, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire, tu vas me dire. Mais quand on dit que quelqu'un investit sur sa spiritualité, c'est une personne qui comprend qu'il est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Quand tu comprends que tu es composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit... Ah, j'ai une coccinelle. Oh, c'est trop joli. Une petite coccinelle juste à côté ici. Bref, on ne va pas rester déconcentré. Donc, je reprends. Donc, vous êtes composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le scorpion, sa priorité, aujourd'hui et pour toujours. Donc, aujourd'hui, ce mois de novembre et voilà, c'est de mettre Dieu au centre de sa vie. Voilà, avec le violet que j'ai ici. Quand je parle de spiritualité, je parle bien évidemment de travailler le pardon, de travailler la bienveillance, de travailler le non-jugement, de travailler l'amour, d'être calme et serein, d'être dans le partage. Bref, il y a tout un apprentissage ou toute une culture spirituelle qui vous correspond, d'accord, que vous intégrez, mais que vous partagez aussi. Ça, c'est la base du scorpion. Voilà.
premièrement, spiritualité. Deuxièmement, l'action. Parce que pour moi, le rouge, la couleur rouge ici, que je vois ici, ça peut être deux choses. Ça pourrait être l'action ou l'amour, bien sûr. Donc on va le mettre sur... on va tout englober ensemble, d'accord? Je mélange tout, c'est pas grave. Donc spiritualité, mais l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. Ce n'est pas possible. Le Scorpion l'a compris. J'ai besoin d'être en amour et je m'aime. Je travaille sur moi. Je m'apporte de la bienveillance et de l'amour. Mais c'est pas dans du blabla, c'est pas dans la lecture de belles paroles, c'est dans l'action. Amour, action. Amour, action. Donc vous êtes dans cette action d'amour pour vous et d'amour pour les autres. Deuxièmement. Troisièmement, le jaune. Ah ben pour moi, le jaune, eh ben c'est quoi le jaune? Eh ben, c'est le soleil, c'est l'énergie. C'est votre énergie. C'est la dopamine, c'est l'excitation, c'est je suis en forme. Je dors bien, je mange bien, je vis bien, j'ai la pêche, je suis en forme. C'est marcher, c'est pratiquer un sport, c'est être en mouvement, c'est bouger. On est une génération de sédentaires, c'est un truc de fou. Moi la première, j'ai failli tomber malade parce que je suis tout le temps assise. Tout ce que je fais, je suis devant l'ordinateur, je fais mes vidéos, mes consultations, je suis tout le temps assise. Bref, donc un travail sur la sédentarité. Ici, vous êtes en mouvement et vous créez de l'énergie avec le jaune. Il y a peu de jaune par contre, on voit ici, mais c'est pas grave. Le jaune, le vert. Et ça, vous ne pouvez pas me le dire parce que je l'ai vu dans les commentaires, vous l'avez tous mentionné. Le Scorpion met sa santé, pas en premier lieu, mais voilà, je répète, spiritualité, action, amour, énergie. Et le quatrième, c'est votre santé. Et je l'ai vu, j'en avais des frissons. Beaucoup vous avez écrit, Elena, je suis en train de diminuer la nicotine. Elena, je diminue l'alcool. C'est pas que j'arrête, mais je fais un effort énorme. Énorme. Je diminue fortement le sucre. Je comprends mon corps. Je comprends ce que c'est qu'enfin de l'inflammation. Je m'informe sur mon corps. La santé, c'est la priorité chez moi. Avec ces 4 éléments, mes amis Scorpions, avec ces 4 éléments, on vous sent dans une plénitude totale. Alors, soit vous l'êtes déjà, et je vous en félicite parce qu'arriver effectivement à ce stade de plénitude, arriver à un stade où on travaille quotidiennement, donc il faut de la constance. Hein? Il faut de la constance. La spiritualité, c'est de la constance. C'est de la discipline. Ça me fait rire ces gens qui disent « je veux être heureux ». Mais tu fais quoi pour être heureux? Rien. Ça, c'est rigolo. Parce que pour être heureux, c'est du taf. Ça se travaille. Et vous, vous avez capté tout ça. Ou vous comprenez tout ça. Ou vous réalisez. Alors peut-être que, je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être que pour certains, ouais c'est vrai qu'il faut que j'arrête de... Il y a peut-être une prise de conscience qui va arriver. Ici, on est au mois de novembre, c'est votre période d'anniversaire. Peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience que d'autres, c'est du acquis. D'autres, tout ce que je suis en train de dire ici, c'est une piqûre de rappel. Elena, je le fais au quotidien. Je le fais et je ne lâche rien sur aucun des domaines que tu as cités. Et je me vois jour après jour aller de mieux en mieux. Parce que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et donc là, je vous sens respirer
je vous sens, il y a quelque chose avec l'air, hein, donc peut-être avec la cigarette, parce que j'avais vu dans vos commentaires, donc je reprends ce que vous avez écrit, hein, c'est un peu facile pour moi, mais voilà, peut-être une meilleure respiration. On inspire, on expire. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui est plus sain en vous que vous donnez à votre corps? Il y a quelque chose comme ça. Ça pourrait être aussi les 5 sens. Hein, où vous travaillez beaucoup, votre priorité maintenant c'est les 5 sens. Ce que je regarde, je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention, le goût, à ce que je mange. Je fais attention à ce que j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? L'influence, la musique, les gens, parce que ça impacte nos oreilles. On écoute quoi tous les jours, H24? Qu'est-ce qu'on écoute? Attendez, j'ai dit quoi? L'écoute, la vue, le goût, le toucher et l'odorat, bien évidemment, sur ce que vous êtes en train de respirer. Donc, on voit que ça, c'est fondamental, c'est le noyau. À partir du moment où on comprend cette carte, je dis, il n'y a même pas besoin il n'y a même pas besoin... Il n'y a pas besoin de rajouter des cartes tout autour. Cette carte, en elle-même, elle exprime tout. Alors, bien évidemment, il faut qu'on s'occupe aussi de tous les scorpions. Bien évidemment, qu'il y en a derrière l'écran qui disent « Ouais, mais bon, la spiritualité, et puis l'énergie, et puis tu crois vraiment que moi j'ai le temps de faire tout ce que tu es en train de parler, là, avec tes nourritures bio et tes machins. J'ai pas le temps. J'en ai pas envie non plus. Et ça va très bien comme je suis. Je me sens épanouie sans faire tout ce que tu es en train de dire. Ok, pas de souci. Le plus important, c'est l'intérieur de ton corps. C'est comment tu te sens. Si ces 4 choses ne te parlent pas, si c'est ok. Le plus important, c'est est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Si la réponse est oui, ben voilà, la réponse est oui. Et si tu te sentais mal, ton corps là actuellement, va écouter. Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal au ventre. Ah, donc, allez chercher peut-être ces douleurs ou ces souffrances. Voilà. Ok, donc, on va aller maintenant... Est-ce que je prends l'oracle du miroir? Ouais. On va aller regarder ici. Je vais prendre juste quelques cartes. Verdict. Merci beaucoup. Hérédité. Compromis. Encore l'argent. Bon, bah, 2 cartes. La victoire. Et puis, je vais mettre une carte ici en bas. Je ne vais pas mettre toutes les cartes. Je vais juste faire comme ça parce que j'ai un petit peu dépassé mon temps. Donc voilà. Alors, cette plénitude. Regardez comme les cartes sont très jolies. Déjà, bah bien évidemment qu'avec la carte de la plénitude, je pouvais que sortir des cartes positives. Je vous l'ai dit au début que ce tirage allait être trop facile. Ça, c'est pour les niveaux des débutants. Ça c'est pas un niveau compliqué. Hein. Ça, c'est pas expert en intuition. Ça, c'est niveau débutant, je vous le dis. Hein. Ça, c'est logique. C'est une lecture qui est logique. À partir du moment où on se sent bien avec soi-même, ou de ce que je vois ici, j'ai l'abondance ici. L'abondance, cet argent que je vois, que j'ai déjà vu au mois d'octobre, pardon. Donc ici, nous sommes au mois de novembre. Donc l'argent, ici, je vois que vous travaillez pour faire fructifier de l'argent. D'accord? Mais l'argent, c'est quoi l'argent? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Et vous comprenez ce processus d'hygiène. Vous comprenez que en fait, j'arrive, j'ai une meilleure discipline. Vu que je sais gérer mes émotions, j'arrive à gérer mes finances. Ça, c'était un banquier qui m'avait appris ça une fois en consultation. Il m'a dit, Elena, moi, quand je regarde les comptes bancaires des gens, j'arrive à comprendre leurs émotions.
un compte où la personne dépense, frustration. Une personne qui dépense, elle ne sait pas gérer, c'est des achats compulsifs, tu ne sais pas gérer ton argent. Il n'y a pas de stabilité, il y a un problème émotionnel. Ah, parce que je dois impérativement acheter ce sac Gucci, il faut impérativement que j'emmène ma femme dans ce restaurant-là, il faut qu'impérativement que j'achète ça pour pouvoir me sentir bien, je dois impérativement... Il y a un stress en toi qui... Non, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça pour être heureux, en fait. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir être bien. Vous voyez? Donc ici, j'ai des scorpions qui n'ont... Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'argent, c'est pas ça, mais c'est une attitude... Vous comprenez, ici, vous avez une attitude face à l'argent qui est totalement différente de ce qu'on avait eu avant. C'est-à-dire que maintenant, je vais économiser peut-être, je prends des décisions, vous allez avoir des décisions importantes à prendre au niveau de l'argent ce trimestre-là, d'accord, entre octobre, novembre et décembre. Ce sont... Pour ma part, Vierge ascendant Vierge, je vous conseille d'analyser des situations, de comparer, par exemple, si vous voulez vous acheter une voiture, si vous voulez vous acheter une maison, si vous êtes en train de préparer votre retraite. Voilà, ne faites pas les choses rapidement, appelez des experts dans des thèmes. Alors, je ne sais pas si des experts préparation à la prévoyance, ça peut être un expert dans les voyages, ça peut être un expert en finance, un expert comptable, un expert... Bref, vous allez contacter des gens qui vont vous aider à prendre des décisions financières relativement importantes. Voilà. On peut parler ici de l'envie de l'achat d'un appartement, d'une vente, d'un héritage avec la carte hérédité ici. En tout cas, je peux vous dire ici avec ce tirage que j'ai sur la table que vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un héritage ou plus tard, vous allez hériter d'une certaine somme ici avec cet argent que j'ai ici. Voilà. Certains, vous partez en vacances, d'autres qui n'ont pas d'équilibre émotionnel ou en qui, j'ai parlé de plénitude, ça ne résonne pas du tout. On peut avoir de fortes dépenses, hein. Voilà, on peut avoir certains, bon allez, on a peut-être reçu le 13e salaire ou je ne sais pas quoi, et puis là on va aller claquer de l'argent. Voilà, on va les dépenser, vous avez envie de vous faire plaisir, et puis j'ai le droit, j'ai décidé de me faire plaisir, je me suis serrée pendant autant de temps, et là maintenant j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, donc on peut avoir des scorpions, c'est votre période d'anniversaire aussi. Voilà, c'est votre période d'anniversaire, donc on va claquer, on va dépenser, ou vous comprenez le processus de l'argent, comme j'ai dit, peut-être que certains d'entre vous, pas tous, vous travaillez avec la loi de l'attraction, la manifestation, et vous comprenez très bien ce processus. Pour ma part, moi j'ai ma théorie par rapport à la loi de l'attraction, que j'ai déjà testée, ça marche pas. Pour moi, la loi de l'attraction, ça fonctionne uniquement aux personnes qui ont ça. Voilà, on ne va pas commencer à manifester des choses quand on est dans la négativité, quand on doute, quand on n'a pas confiance, quand on est, voilà, quand il y a un état d'esprit, quand on manifeste quelque chose, on a un état d'esprit, on a une énergie, on a une énergie. Et quand tu as cette énergie, c'est là où tu manifestes. Voilà, quand tu as une vibration, quand tu as une vibration basse, tu ne peux pas manifester. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Je l'ai testé, j'ai déjà exploré, j'ai déjà raté des manifestations. Je sais de quoi je parle. Manifester, quand vous voulez manifester quelque chose, il faut, t'as les tripes, ça vient, ils le disent, hein, ces experts en manifestation, en loi d'attraction, ils le disent. T'as un mindset qui est totalement différent. Tu as un état, tu vois, cette énergie que je vois ici, là, avec l'esprit, voilà, avec la tête ici, il faut que ton mental, ton hygiène de vie, tes pensées soient aussi alignées, ton alimentation, beaucoup de choses doivent être alignées avec la loi de l'attraction. Ça, il faut des formations. Donc, je ne peux pas vendre ici que vous allez manifester de l'argent, c'est faux.
Parce que si tu ne prends pas soin de toi, on revient toujours à la même chose, hein, c'est du basique, c'est du niveau 1. Donc, si on n'a pas ça, on ne peut pas manifester. Ou vous pouvez essayer et puis en conclure vous-même. Donc, ici, on a des scorpions qui vont manifester parce que, je vois ça, parce que victoire sur ces 4 choses, 4 roses que j'ai dit ici, victoire. Bon, maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, vous tombez sur ce tirage, pour vous, rien qui vous parle. Donc, on a très clairement des entrées d'argent pour vous. On a des investissements importants. On a des compromis, des accords, on a un voyage, on a une réussite professionnelle. Si vous avez une affaire juridique, mes amis scorpions, vous gagnez. Voilà. Voilà, on a victoire sur un compromis, victoire sur une affaire. D'accord? Cette victoire, je ne peux pas la dire que c'est du 1er au 30 novembre. Hein. On pousse un petit peu de novembre jusqu'à décembre, janvier, peut-être même jusqu'à mars 2026. Voilà. On va prendre ici une carte pour recevoir un message angélique. Voilà, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. De l'aide à portée de main. J'ai 2 mains ici avec qui on trouve un compromis. Les pensées négatives, voilà, vous voyez comment ce que mes guides parlent différemment de moi. Voilà, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc là, c'était le contraire de ce que j'avais dit. Voilà. Donc, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire ici, vous voyez, on a de l'argent ici, mais cet argent que j'ai dit, c'est dans vos pensées. C'est avec cette loi de la... C'est ces actions positives et ces pensées positives. Voilà. N'hésitez pas, les scorpions, si vous avez des conseils à donner à d'autres scorpions, n'hésitez pas en bas de cette vidéo de partager. Est-ce que vous travaillez avec la loi de l'attraction? Est-ce que vous travaillez avec les pensées positives? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce tirage vous parle et qu'effectivement cet état d'esprit, vous avez senti depuis un certain temps que plus vous avez confiance en vous, plus ça attire? Parce qu'ici j'ai de l'attirance. Oui, on pourrait avoir de l'attraction aussi. Les gens sont attirés par vous. Vous êtes charismatique. Merci beaucoup. Vous voyez, vous êtes charismatique avec l'argent. Vous attirez les gens. Ici, on a un lion ici parmi vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du signe du lion, les scorpions, hein? On a un lion qui est là proche de vous. Avec la force. Vous avez sorti la carte la force sur la carte victoire. L'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et le pardon. Voilà pour les scorpions. Très 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 beau tirage. C'est parti. On va terminer maintenant avec un peu plus de douceur. On va diminuer un peu cette énergie. Et puis là, on va profiter à fond. On est au mois de décembre. On va profiter à fond de l'instant présent. On profite à fond de l'instant présent parce que c'est le mois de décembre. Vous avez cette attitude un peu comme l'enfant que j'avais parlé au mois d'octobre. Vous ne vous projetez pas trop. Vous ne parlez plus du passé. Ou vous parlez peu du passé. Et vous vivez à fond l'instant présent. Et vous comprenez que cette énergie est fondamentale. Alors je ne vous vois pas seul. Je vous vois avancer avec quelqu'un. Je vous vois avancer avec un homme ou avec une femme en ce mois de décembre. On pourrait voir ici un mariage, une union, chiffre numéro 2. On se met en accord avec une personne. On peut voir les célibataires qui rencontrent, ou si ce n'est pas une rencontre, mais en tout cas, vous partagez un moment avec quelqu'un et pour vous, c'est bien comme ça. J'ai peut-être pas envie de plus, ou j'ai peut-être pas envie de moins. J'ai juste envie qu'on continue comme ça. J'ai pas envie de me projeter avec elle, j'ai pas envie de me projeter avec lui. Je me sens bien comme ça. Et on verra demain. Aujourd'hui, c'était bon avec toi.
vous voyez, vous êtes beaucoup dans l'instant présent. Alors c'est parti, on va prendre quelques cartes pour, voilà, on est dans la joie. Ben, bien sûr qu'on est dans la joie. Quand on sort la carte de la plénitude et la confiance et l'instant présent, bien sûr que vous êtes là-dedans. Et je vous le souhaite, les scorpions. C'est un peu dommage, parce que je sais que pour certains, tout ce que je parle, peut-être que ça ne fait pas résonance, mais je répète encore, hein, vous savez, la joie, c'est nous qui la créons. La colère nous apporte rien. La haine, ça apporte rien. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais tu manges la haine tous les jours, tu es en colère tous les jours. Franchement, ça n'apporte rien. Ça apporte peut-être des apprentissages sur un état que tu as, mais ça n'apporte rien. Ça amplifie quelque chose. Ici, on a une rencontre, on a un duo, on a des scorpions qui lâchent prise. J'ai des femmes scorpions très légères, très légères. Vous vous laissez emporter par cette relation. Vous êtes vêtus d'une robe blanche, hein, on vous soulève. On a des hommes scorpions qui sont contents, épanouis auprès de leurs femmes. On a des relations épanouies et équilibrées. Et vous, vous cassez pas la tête et vous vivez cet instant présent avec elle ou avec lui. On pourrait rencontrer, là c'est favorable, hein, ces 3 prochains mois pour des rencontres, les scorpions. C'est très bon. Pour l'amour, c'est un tirage qui est top. J'aurais même envie de dire que vous êtes plutôt séduisant. Vous êtes plutôt séduisant, voire même très séduisante, mesdames. Ces hommes vont craquer. Vous avez enlevé un masque. La femme scorpion est séductrice. Mais là, c'est plus de la séduction. On n'est pas dans la séduction ici, on est dans la sensation. On est dans le... j'en perds mes mots. Vous n'êtes pas en train de séduire l'autre. Vous êtes en train de... Comment expliquer? C'est qu'en fait, vous êtes tellement bien que l'autre voit que vous êtes bien. Donc en fait, vous séduisez par votre état. J'aime beaucoup entendre en consultation des hommes qui me disent Elena, j'adore quand ma femme me regarde le matin au réveil ou j'aime la voir sourire. J'aime quand ma femme, elle m'attend et puis que... Il y a quelque chose qui se passe avec le regard, c'est des non-dits, hein, mais c'est un petit peu cette sensation que j'ai ici. Vous allez faire quelque chose, vous allez sourire, rien que votre présence, vous comprenez, votre présence crée de la joie. Voilà. Voilà, ça va être ça. Et c'est naturel. Hein. On est sur du naturel, les scorpions. Votre communication aussi hein, est différente, plus intense. Des communications où peut-être on ne parle plus trop du passé ni du futur. Ça, c'est des belles communications. Hein, quand on est à table, on discute et on ne parle pas de ses projets dans 2 ou 3 ans. Et on ne parle plus du conflit qu'on a eu tous les deux le mois dernier. Mais on est en train de vivre cet instant présent maintenant. Cet instant de Noël ou fin d'année, que vous êtes les fêtes de fin d'année, pardon, que vous êtes en train de vivre maintenant. Les célibataires, et il faut se préparer ce trimestre, hein, parce qu'il y a des rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Voilà. Je vous vois à des réunions, à des meetings. Vous mettez la lumière. Les gens, ils vous regardent, ils vous observent. On va vous poser des questions. On va s'interroger. On va vous intégrer. On a envie de collaborer avec vous. Ici, on voit des soldats qui posent leur casque sur la table.
Ça signifie quoi, un soldat qui... Ici, j'ai l'impression qu'ils reviennent de la guerre. Et puis, ils sont habillés avec leur armure, vous voyez, puis ils ont enlevé leur casque. Donc, enfin, c'est quoi un soldat à l'époque, hein? Ça veut dire quoi, un soldat qui enlève son casque? C'est que, enfin, derrière ce casque, on voit un humain. On voit qui est cette personne derrière ce casque. Donc ici, on vous voit. Peut-être les scorpions, ce n'est pas sûr. Peut-être que vous allez enlever un masque. Peut-être que vous allez enfin enlever une armure, un poids, quelque chose que vous portiez. Ça, c'est un travail peut-être de développement personnel. Et que je vais enfin montrer mon vrai visage. Les femmes portent souvent des masques, hein, mais elles ne le savent pas. Le premier masque qu'une femme elle a, déjà, c'est son maquillage qu'elle met sur... son pot de peinture qu'elle met sur le visage, déjà. Est-ce que peut-être je vais me dévoiler et me montrer peut-être au naturel? Vous serez très étonnés, mesdames, de savoir que vos hommes vous apprécient rien qu'avec un sourire sur le visage. Tu n'as pas besoin de ton maquillage à Lancôme à 38 €, ton mascara, parce que il s'en fout complètement de ce mascara. C'est ton visage, c'est ta douceur, c'est ton sourire, c'est ta prestance, c'est ton attention, c'est ce qui le fait vibrer. Donc, il y a quelque chose ici avec « je retire un masque ». Pour les hommes aussi, on a peut-être des hommes scorpions qui vont communiquer un peu plus de leurs émotions. Peut-être parce que vous êtes plus à l'aise sur le plan sentimental, vous vous sentez maintenant plus à l'aise à vous exprimer, à parler de ce que vous désirez. En tout cas, on vous écoute. En tout cas, les gens sont attentifs. D'accord? On va être attentif sur ce que vous allez dire, sur ce que vous faites. Ok? Allez. Voilà, dernière carte. La carte de l'amitié. Pour moi, c'est un mois de réunions, de rencontres, d'échanges, de partage. Retrouvez, vous avez besoin de vous retrouver avec un groupe. Ne soyez pas seul, mon ami Scorpion. Évitez cette solitude, évitez la procrastination, allez à l'encontre de l'autre. J'ai quelqu'un ici, vraiment, hein, c'est très puissant. On va avoir des contrats signés, une affaire juridique positive pour vous. On va prendre des décisions en ce mois de décembre, et des décisions qui seront certainement importantes pour l'année 2026. On parle de communication bienveillante. On peut vous sentir aussi, peut-être, un doux mélange de fermeté. On peut vous voir peut-être acter des choses et avoir une attitude un peu comme un juge. Et puis, voilà, maintenant ça suffit. Hein, et vous tapez sur la table et c'est stop. J'arrête. On peut vous voir peut-être acter quelque chose de manière ferme. Hein, le mois de décembre, c'est souvent la période où les gens ils sont en train de se préparer pour janvier. Et puis, il y a peut-être des résolutions que, voilà, bon, là, j'arrête de fumer maintenant, ou j'arrête. On peut acter des choses ici au mois de décembre. Allez, je vais prendre quand même encore 3 cartes pour les scorpions. 3 cartes ici. On pourrait nous parler de projets de vie commune, de projets de bébé. Ouais, votre communication crée de l'espoir. Et voilà, et on a des nouvelles amitiés. Vous refaites confiance à certaines personnes, peut-être depuis cet automne, depuis le mois d'octobre. Je vous vois vous réunir, hein. Il y a beaucoup de réunions. Ouais, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres avec des gens en qui on peut avoir confiance. Ok? Voilà les scorpions, on va prendre encore un petit message angélique pour vous. On va aller regarder ici.
ici. Waouh, chiffre numéro 1, vous comprenez? Donc on passe vers le 1, on clôture quelque chose ici. On a encore du violet ici. Alors, le magicien, dites ce que vous attendez de la vie et comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Les débuts couronnés de succès. Alors, on comprend bien par cette lecture que j'ai beaucoup parlé de bienveillance, d'amour, de spiritualité, tout ce qu'on a vu avec la plénitude. On comprend bien et ça devient assez logique que vous démarrez plutôt bien l'année 2026. Avec tous ces ingrédients-là, les choses... Voilà, donc maintenant on peut commencer des nouveaux projets. Vous allez démarrer de nouvelles choses et surtout dans de très bonnes conditions. Voilà les scorpions, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner. Si vous désirez participer à une petite cagnotte, il y a le petit cœur merci en bas de cette vidéo. Déjà par avance, moi je vous dis merci. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, chirurgicale, rien qu'avec moi, je reste à votre entière disposition via WhatsApp pour une lecture intuitive personnalisée. Voilà, je vous dis à très bientôt et excellent mois d'octobre, novembre et décembre à vous. Tchuss!